Découvrez la puissante prière de Saint Benoît. Libérez votre foyer du mal et attirez la prospérité. La petite église du village de Saint-Rémy avait toujours été un havre de paix pour Claire. Pourtant, ces derniers temps, elle ressemblait davantage à une prison qu'à une source d'inspiration. À 35 ans, cette mère célibataire était accablée par les soucis quotidiens, les factures qui s'accumulaient sur la table et les rêves d'Élodie, sa fillette de 7 ans, qui souhaitait en devenir artiste. L'innocente passion des Élodie transparaissait dans ses dessins, mais pour Claire, cela ne suffirait pas. Comment lui dire que la réalité était bien plus dure que les couleurs éclatantes de ses œuvres? Les rires des enfants résonnaient joyeusement autour d'elle, un contraste flagrant avec son cœur lourd. Le coût de la vie grimpait, tout comme le pouvoir des entrepreneurs sans scrupules. Jacques, leur voisin, prospérait avec son entreprise douteuse, s'enrichissant en fixant des prix exorbitants aux villageois qui, autrefois unis, luttaient pour joindre les deux bouts. Comment expliquer à Élodie que leur beauté ne pouvait pas rivaliser avec l'injustice, que l'honnêteté venait parfois à un prix trop élevé? « Maman, pourquoi nous ne sommes pas comme Jacques ?» avait demandé Élodie un soir, ses yeux pleins d'innocence, une question qui lui déchira le cœur. Claire avait souri en lui répondant que la richesse ne fait pas le bonheur, mais un doute s'installa dans son esprit. À quoi bon être honnête si cela signifiait vivre dans la précarité? Un soir, alors qu'elle partageait ses inquiétudes avec un ancien ami, il mentionna une prière oubliée, la prière de Saint Benoît. Elle a le pouvoir de protéger et d'attirer la prospérité. Claire, dit-il, un peu hésitant. Son scepticisme lucha avec un espoir désespéré. Pourquoi pas, après tout? Elle se leva, déterminée à l'essayer, en dépit des sarcasmes de sa famille qui ne voyait là qu'une superstition. Les jours passaient lentement, le poids des soucis pesant toujours plus sur ses épaules. Et puis, un soir, alors qu'elle rentrait épuisée, elle découvrit Élodie, perdue dans son monde, son carnet de croquis ouvert sur la table. Les dessins de sa fille étaient un festival de couleurs, des paysages célébrant leur village, aussi vivants qu'un rêve. Claire, en voyant cette beauté, ressentit un frisson d'espoir. Elle se rappela que la vie pouvait être magnifique, même quand tout semblait sombre. Le regard des Élodie, brillant d'amour et de passion, lui fit réaliser que la beauté résidait dans ce qu'elle partageait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Soudain, une opportunité se présenta. Une entreprise locale cherchait une assistante. L'espoir fusa en elle. Mais en parallèle, l'ombre de Jacques planait sur cette occasion, son empire prospérant sur des pratiques douteuses. Elle se retrouva confrontée à un dilemme terrible. Sacrifier son intégrité pour une amélioration financière? La pensée la hantait. Son cœur battait la chamade alors qu'elle scrutait la pièce, cherchant des réponses dans chaque recoin. Elle retourna à la prière de Saint Benoît, son murmure à chaque instant, une source de force palpable. Elle ferma les yeux, laissant ses pensées s'envoler avec la prière, prête à embrasser son plus grand défi. Le murmure de la prière résonnait au-dessus des collines, une mélodie d'espoir et de détermination, alors que Claire se préparait à contester le destin. Les jours suivants passèrent dans un mélange d'anxiété et d'espoir. Claire ne pouvait s'empêcher de penser à cette offre d'emploi. Chaque nuit, elle récitait la prière de Saint Benoît, presque comme un mantra, espérant y trouver la force pour surmonter son dilemme. Ses émotions étaient enfiévrées, oscillant entre la prise de risque et la préservation de ses valeurs. Élodie, perchée sur le tapis du salon, dessinait encore, imperturbable face aux soucis de sa mère. Pour elle, le monde était seulement une toile à explorer, un endroit où ses rêves pouvaient briller. Mais le cœur de Claire se serrait. Elle se sentait piégée entre l'intégrité et la nécessité. Jacques, ce voisin assuré qui semblait rien redouter, représentait un modèle de succès à ses yeux. Devait-elle vraiment s'inspirer d'un homme qui avait peu de respect pour ses semblables? La vision des visages des villageois désespérés, happés par des tarifs exorbitants, hantait son esprit chaque fois qu'elle envisageait de céder aux tentations du succès rapide. Un matin, après une nuit blanche passée à ruminer, Claire se leva avec une résolution nouvelle. Elle devait rencontrer les responsables de telle entreprise. Après tout, il ne s'agissait pas seulement de sa vie, mais aussi de celle des Élodie. Elle ne voulait pas la priver d'un avenir radieux à cause de ses propres peurs. Avec des indications notées sur un papier froissé, Claire se dirigea vers le bureau de l'entreprise locale. Les murs étaient décorés d'affiches inspirantes, promettant un avenir meilleur. En poussant la porte, une odeur de café frais la frappa.
Des gens discutaient joyeusement, et elle ne put s'empêcher de ressentir un brin d'angoisse. « Bonjour. Je suis Claire, j'y ai entendu parler de votre offre d'assistance, tenta-t-elle de dire, la voix tremblante. Elle reçut un accueil chaleureux, mais un regard averti croisa son chemin. Le responsable, un homme charismatique et entreprenant, la dévisagea, cherchant sans doute à cerner son intention, point les discussions s'entamèrent rapidement. Claire exposa son expérience, ce qu'elle pouvait apporter à l'entreprise. Pourtant, dans sa tête, le doute persistait. Était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Les jours passaient, et Claire se retrouvait souvent face à un miroir, se questionnant. Peut-on être à la fois vrai et réussir dans un monde qui glorifie souvent l'inverse? Une nuit, alors que le vent hurlait comme un refrain de désespoir, elle décida de sortir au jardin, les étoiles scintillant au-dessus d'elle. En se tenant là, elle murmura à voix basse la prière de saint Benoît. Elle avait besoin d'une réponse, d'un signe. Son cœur battait violemment, une frustration sourde se mêlant à son espoir. Élodie, elle l'oreille attentive, la rejoignit. « Maman, tu penses à quoi? Je me demande si prendre ce poste pourrait nous aider, ou si cela nous éloignerait de notre vérité. » Les yeux de sa fille brillaient. « Mais si tout ce que tu veux, c'est être heureuse, alors fais ce qui te rendra heureuse, maman. » Cette simple phrase résonna en elle comme un véritable appel. Dans les jours à venir, Claire se trouva face à un choix décisif, son intégrité ou une chance de prospérité. Ce chemin teinté de dilemmes pourrait bien changer non seulement sa vie, mais aussi celle des Élodie. Alors que la nuit tombait, elle ferma les yeux, prête à découvrir la direction que son cœur choisirait de suivre. La lueur du prochain lever de soleil dessinerait le début d'un autre chapitre de leur vie. Mais ce dont elle n'était pas consciente, c'était qu'une tempête se préparait au-delà de l'horizon, une épreuve qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'elle pensait savoir sur le courage et les sacrifices. Le lendemain matin, Claire se leva avec une détermination nouvelle. Chaque geste, du simple fait de préparer le petit déjeuner à la façon dont elle nouait ses cheveux, semblait imprégné d'une intensité nouvelle. Élodie, toujours aussi joyeuse, déjeunait en croquant dans un morceau de pain, ses yeux pétillants d'innocence et de rêve. Elle discutait, mais les pensées de Claire s'attardaient sur cette pièce de papier froissé qui était le symbole de son avenir. Un avenir qu'elle voulait offrir à sa fille. Après avoir recouvré un semblant de courage, Claire se fixa un objectif. Elle décida de poser des questions, d'observer ce monde dont elle avait tant peur. La cloche de telle église retentit, la tirant lentement hors de ses pensées. Elle prit une profonde respiration, ouvrit la porte, et se dirigea vers l'entreprise. Le trajet, bien que déjà familier, semblait différent, coloré d'une impression de renouveau. Les rires des enfants jouant dans la rue lui apparurent comme un souvenir doux amer. Elle savait que le choix qu'elle s'apprêtait à faire pourrait tout, ou rien changer. Lorsqu'elle entra, l'air de l'entreprise était toujours saturé de ce parfum de café. Mais cette fois, une conversation auprès d'une fenêtre attira son attention. Jacques, le voisin plein des assurances, y était installé, souriant et vantant les mérites de la société. Ses mots affluaient comme un torrent, charmeur et convaincant. Claire sentit son estomac se nouer. Il lui semblait représenter tout ce qu'elle craignait. « Vous devriez vraiment envisager de rejoindre notre équipe, Claire, » lui lança-t-il, un sourire large sur le visage. « Ce serait un atout majeur. Pourquoi continuer à vivre dans l'ombre alors que vous pourriez briller ?» Sa voix résonna en elle comme un écho, un doux poison. Elle se rappela la paix qu'elle avait ressentie en dehors, dans son jardin, et la prière murmurée sous les étoiles. Mais dans cet instant, face à Jacques, sa confiance vacilla. « Je vais réfléchir. Je n'ai pas encore pris ma décision, » répondit-elle, sentant l'hésitation envahir de nouveaux points. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Claire retournait souvent à l'église, à la recherche de réponses. La prière de saint Benoît résonnait dans son cœur, l'emplissant de paix, mais laissant aussi un goût amer de doute. Un soir, alors qu'elle s'affairait à y l'aider sur ses devoirs, Élodie lui demanda « Maman, pourquoi es-tu si préoccupée ?» La question résonna comme un coup de tonnerre. Claire réalisa qu'elle n'était pas seulement en train de prendre une décision pour elle-même, mais aussi pour sa fille. Elle voulait que sa fille grandisse dans un monde où les valeurs et les rêves demeurent intacts. « Il faut que je trouve un moyen de réussir sans perdre ce que j'aime, Élodie, » répondit-elle enfin, déterminée. Cette nuit-là, alors que Claire se prélassait dans son lit, elle se mit à rédiger une lettre. Dans son écriture fluide, elle décrivait son désir de faire une différence, de travailler dans un lieu où l'éthique primait sur le profit. Chaque mot lui apportait un soulagement et ravivait sa passion enfouie. À l'aube, elle relut sa lettre. Bien que ses mains tremblent, une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. Elle devait relayer ce message à l'entreprise, même si cela impliquait de renverser toutes ses peurs. Tout en se dirigeant vers le bureau, les battements de son cœur résonnaient comme jamais. Était-elle prête à faire ce choix? Et si cela ne menait à rien?
Alors qu'elle poussait la porte, une idée brillante éclaira son esprit. Claire savait désormais qu'elle n'affrontait pas seulement des choix personnels. Elle était sur le point de lancer un défi à tout un système, un défi à son propre cœur. Et ainsi, elle avança, prête à découvrir ce que l'avenir lui réservait. Mais dans ce nouvel élan, une voix inconnue murmura un avertissement au fond de son esprit. Jusqu'où-irait-elle pour préserver son intégrité? La réponse se cachait dans les ombres de ses choix à venir. Claire transgressa la porte de telle entreprise, elle esprit en émoi. Le café, déjà familier, avait cette odeur qui lui semblait aujourd'hui à la fois réconfortante et étrangère. Le tumulte habituel résonnait en arrière-plan, mais tout semblait s'estomper face à son horizon personnel. Sa lettre, soigneusement repliée dans sa poche, lui pesait lourd. Elle avança, son cœur battant à tout rompre, vers le bureau de son supérieur, M. Lefebvre. Les visages des collègues défilaient autour d'elle, un mélange d'indifférence et de préoccupation quotidienne. Claire se demandait soudain si cela avait toujours été sa réalité. Ces visages, autrefois amis, prenaient l'air de silhouettes floues dans son esprit. Claire l'interpella une voix familière. C'était Sophie, la comptable, avec un sourire éclatant et un café à la main. « Tu es en retard ce matin. Quelque chose ne va pas ?» Ce à quoi Claire répondit avec un sourire échangé, mais à l'intérieur, le tumulte l'emportait. « Non, tout va bien, je pense juste à quelques changements. » L'autre acquiesça, mais Claire pouvait lire l'inquiétude dans ses yeux. Enfin, elle arriva devant le bureau de M. Lefebvre. L'homme au caractère autoritaire était plongé dans la paperasse. Elle frappa doucement à la porte, son cœur s'emballant à l'idée de ce qui allait suivre. « Entrez », dit-il sans lever les yeux. Claire inspira profondément et entra. Elle se tenait droite, le dos droit, la lettre à portée de main, comme une promesse tissée de courage. « Monsieur Lefebvre, puis-je vous parler un moment ?» Le chef leva enfin les yeux, un air de curiosité se dessinant sur son visage. « Bien sûr, Claire. Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» Ces mots se bousculèrent dans sa tête, mais elle s'accrocha à elle instant. « J'ai réfléchi à ma place ici, à ce que représente pour moi ce travail. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle continuait. « J'y ai écrit une lettre pour exprimer mes pensées sur l'éthique au sein de notre entreprise. » À mesure qu'elle parlait, une tension palpable naissait. Monsieur Lefebvre plissa les yeux, l'air calculateur. « De telle éthique, dites-vous? Ce n'est pas vraiment ce qui nous préoccupe ici, Claire. Nous devons faire des profits, après tout. » Un frisson parcourut son échine, mais elle persista. « Peut-être, mais je crois que nous pouvons réussir autrement. Je souhaite contribuer à un changement, à donner à notre entreprise une voie morale. Ils ont besoin d'un exemple. » Son supérieur la regarda, déconcerté et amusé à la fois. Un éclat de rire satirique s'échappa de ses lèvres. « Très bien, si vous croyez que cela peut fonctionner, je vous écoute. Mais attendez-vous à ce que cela ne plaise pas à tout le monde. » Au fond, Claire savait qu'elle avait dépassé une étape. Elle avait brisé le moule dans lequel on souhaitait l'enfermer. Elle ne s'était pas simplement battue pour elle-même, mais pour Élodie, pour toutes les mères qui rêvaient d'un avenir meilleur. Elle quitta le bureau, le souffle court. Partout autour, la vie continua, mais pour elle, le monde avait pris une nouvelle dimension. Ses doutes s'évanouissaient lentement, remplacés par une détermination embrassée. Les heures qui suivirent parurent interminables. Claire se perdait dans la contemplation de ce qu'elle avait osé faire. Avait-elle, avec ce simple geste, amorcé un changement? Et alors que son esprit naviguait entre espoir et crainte, une pensée persistante l'accompagnait. Que se passerait-il si elle ne recevait pas la réponse qu'elle espérait? À mesure que la journée se terminait, elle sentit une nouvelle décision émerger en elle. Elle devait parler à Élodie, partager ses craintes et ses ambitions. Peut-être que sa petite fille avait en elle des mots d'encouragement qu'elle n'anticipait pas. Tandis qu'elle sortait de l'entreprise, la nuit commença à tomber. Les étoiles scintillaient au-dessus, comme des promesses vibrantes. Elle marcha vers la maison, son cœur plus léger, mais une inquiétude persistante l'accompagnait. Que allait-elle découvrir lorsque cette discussion avec sa fille serait amorcée? Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'élever une enfant, mais de façonner un esprit qui pourrait, à son tour, questionner le monde qui l'entoure. L'idée, bien plus grande qu'elle, se déployait devant ses yeux, scintillante comme ces étoiles. Quand elle poussa enfin la porte de leur maison, un mélange de chaleur et de frissons envahit son être. Que lui dirait-elle? Quelles vérités inexplorées aurait-elle à partager? Claire s'avança vers Élodie, prête à entendre les mots de son cœur. Mais alors qu'elle s'approchait, une inspiration inattendue l'assaillit. Était-il possible que ce soir-là, ce soit sa fille qui lui enseigne une leçon vitale sur le courage et la vérité? Une douce anticipation l'envahit alors qu'elle se tenait là, à elle aurait d'une révélation. Claire pénétra dans le salon,
où Élodie était assise par terre, les jouets éparpillés autour d'elle. La petite fille avait l'air absorbée par le livre qu'elle feuilletait, un monde de couleurs et d'histoires qui semblait bien loin des préoccupations des adultes. Claire s'accroupit lentement, sa présence brisant la magie du moment. « Salut, ma puce, dit-elle doucement, espérant que cette tranquillité ne serait pas troublée par ses propres tourments. Élodie tourna la tête, ses yeux brillants s'éclairant à la vue de sa mère. « Maman, regarde, c'est une histoire de princesse courageuse !» s'exclama-t-elle, une étincelle de joie illuminant son visage. Claire sourit, mais une vague d'émotion elle envahit. Ces histoires de princesse, de courage et de choix difficiles se mêlaient à son propre combat. Élodie, avec sa fraîcheur d'enfant, avait ce pouvoir d'évoquer des sentiments longtemps enfouis. « C'est joli, » répondit-elle, prenant le livre dans ses mains. « Les princesses doivent faire des choix difficiles, tout comme dans la vraie vie. Savais-tu que parfois, il faut être courageux pour faire ce qu'on pense juste ?» Élodie hocha la tête, son innocence la rendant d'autant plus ouverte. « Oui, parfois, elles doivent combattre des dragons. » Claire eut un léger rire. « Exactement, des dragons. Mais parfois, ces dragons ne sont pas toujours aussi visibles. Ils peuvent être des doutes ou des peurs. »« Tu as peur, maman ?» La question de sa fille la frappa en plein cœur. C'était une question simple, mais sa réponse nécessitait toute sa sincérité. « Parfois, oui, Élodie. Mais je crois que c'est normal d'avoir peur. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec cette peur. Je suis allé parler à mon patron aujourd'hui, et j'ai partagé mes pensées sur l'éthique au travail. » Les yeux d'Élodie s'agrandirent, visiblement impressionnés. « Qu'est-ce que ça veut dire, l'éthique ? Ça veut dire faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Parfois, on doit défendre ce qui est bien pour les autres, pas seulement pour nous. Comme une petite princesse qui se bat pour son royaume. » Élodie réfléchit un instant, puis, toute sérieuse, déclara « Tu es ma princesse, alors tu dois te battre. » Claire sentit une vague de chaleur l'envahir, une odeur douce d'espoir se mêlant à l'air du salon. L'amour pur de sa fille était un moteur puissant, lui rappelant qu'elle n'était pas seule dans ce combat. « Oui, ma chérie, je vais me battre. Mais je vais aussi écouter, apprendre et m'améliorer. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu étais une princesse ? » « Je parlerai aux gens, pour les aider à comprendre, » répondit-elle avec une sagesse étonnante pour son âge. Comme ça, ils n'auraient pas peur des dragons. Une larme d'émotion coula sur la joue de Claire, et elle la sécha d'un mouvement doux. Élodie avait une compréhension des choses que beaucoup d'adultes perdaient en grandissant. « Tu as raison, Élodie. Parfois, comprendre les autres, c'est plus fort que de combattre. La gentillesse peut vaincre des dragons plus grands que nous. » À ce moment précis, toutes les inquiétudes de Claire semblaient s'apaiser. Élodie était une force tranquille, une lumière dans la nuit noire. Elle se leva, oubliant un instant ses propres doutes, et prit sa petite fille dans ses bras. « Promets-moi que tu resteras toujours courageuse et gentille. C'est comme ça que nous ferons un monde meilleur ensemble. »« Je promets. » s'exclama Élodie, scellant ce moment d'une étreinte pleine de chaleur et de promesses. Alors qu'elle restait ainsi enlacée, Claire sentit une nouvelle vague de détermination l'envahir. Elle savait que chaque petit pas qu'elle faisait serait alors partagé avec sa fille, ensemble sur ce chemin difficile mais essentiel. Quelle bataille allait-elle mener ensemble à l'avenir? La nuit était encore jeune, et avec Élodie à ses côtés, tout semblait possible. Une douce certitude s'installait dans son cœur. Elles auraient d'autres dragons à affronter, mais aussi de nouvelles victoires à célébrer. Claire relâcha Élodie. Et lui demanda avec un sourire, « Que dirais-tu de lire ensemble une autre histoire avant le coucher? Peut-être celle d'une princesse qui a changé le monde ?» Et alors qu'elles se dirigeaient toutes deux vers la bibliothèque, une nouvelle compréhension scintillait dans l'air. Quel voyage allait les attendre, dans ces pages pleines d'histoires et de rêves? Claire et Élodie s'installèrent confortablement sur le canapé, un goût de chocolat chaud sur les lèvres et un petit monde à explorer entre les pages du livre. Les histoires des princesses courageuses prenaient vie, et les mots dansaient autour d'elles comme des étoiles scintillantes dans un ciel nocturne. Alors que Claire tournait les pages, elle se laissait porter par un tourbillon des aventures, oubliant pour un instant ses propres incertitudes. « Maman, pourquoi les princesses doivent-elles toujours sauver le monde ?» demanda Élodie, ses yeux s'illuminant d'une curiosité enfantine. Une question innocente, mais elle résonna profondément en Claire. « Parce qu'elles ont souvent le pouvoir de changer les choses, ma chérie. Parfois, cela signifie faire des choix difficiles, affronter ses peurs, ou même aider ceux qui ont besoin de soutien. » Élodie hocha la tête, son regard rêveur dirigeant le fil de l'histoire. « Moi aussi, je veux être comme ça. Je veux aider les gens. » Un sourire ému se dessina sur le visage de Claire. Elle se rappelait combien elle avait souhaité, elle aussi, être cette héroïne, cette voix forte au milieu des turbulences de la vie. « Tu es déjà comme ça, Élodie.
Chaque jour, avec ton sourire et ta gentillesse, tu apportes un peu de lumière autour de toi, lui dit-elle, et les yeux de sa fille brillaient d'admiration. Cependant, alors que l'histoire continuait, un doute persistant s'insinuait dans l'esprit de Claire. Était-elle assez forte pour être cette figure qui pourrait la guider et la protéger? La conversation qu'elle avait eue avec son patron lui revenait en mémoire. Elle avait pris position, mais que adviendrait-il si les choses ne se passaient pas comme prévu? Ses pensées la tiraillaient, mais le rire d'Élodie la sortit de sa torpeur. La petite pointait joyeusement du doigt les illustrations qui prenaient vie devant elle. « Regarde, maman, celle-ci est spéciale. Elle a des pouvoirs magiques. »« Oui, tu as raison, » répondit Claire, sa voix vibrante d'émotion. « Elle utilise ses pouvoirs pour faire le bien, tout comme nous pouvons le faire, même sans magie. » Elles continuèrent à lire et à partager des réflexions, et Claire réalisa que les histoires n'étaient pas que des contes. Elle les aidait à comprendre le monde, à naviguer des sentiments complexes, et à forger des liens plus forts. Chaque page tournée devenait une leçon sur le courage, la résilience et surtout, l'importance de rester ensemble. Lorsque le livre fut enfin refermé, Élodie s'appuya contre Claire, sa petite tête contre son épaule. « Maman, j'aime lire ces histoires avec toi. Ça me donne envie de croire que je peux être une grande princesse. Et moi, je crois que tu le seras, ma chérie, » répondit Claire, une chaleur réconfortante l'enveloppant. « Nous sommes toutes les deux des princesses, tu sais. Même si parfois, la route est difficile, nous avons le pouvoir de faire une différence. » Tandis qu'elle restait enlacée, un frisson de détermination étreignit Claire. Elle savait que ce dialogue avec Élodie était le début d'un engagement renouvelé, non seulement envers elle-même mais aussi envers ceux qui les entouraient. Et alors que Élodie sombrait lentement dans le sommeil, Claire jeta un coup d'œil par la fenêtre. La lune brillait, d'une lumière douce et apaisante, comme une promesse de possibilités futures. Mais au fond d'elle, une question persistait. Quelles autres vérités allaient-elles découvrir ensemble dans les jours à venir? Et quel rôle jouerait-elle pour encourager sa petite fille à affronter les dragons qui les attendaient? Alors que l'obscurité se répandait autour d'elle, une lueur d'espoir scintillait dans les coins de son esprit. Un désir ardent de se battre pour leurs rêves, de braver l'inconnu, et d'inspirer d'autres âmes à faire le même voyage. Leur aventure ne faisait que commencer, et Claire était prête à embrasser les défis qui les attendaient. Mais quel chemin serait le leur dans cette quête de lumière et de vérité? Dans les jours qui suivirent, Claire se sentit transformée. Chaque matin, en se levant, elle se promettait de vivre intensément, comme ces princesses qui font face à l'adversité avec bravoure. Les rêves d'Élodie résonnaient en elle, tels des encouragements audacieux. Elle décida de prendre en main son avenir, de ne plus hésiter, et de transmettre ce même courage à sa fille. Un après-midi, alors que le soleil rase l'horizon, Claire et Élodie décidèrent de se rendre au parc. Leur rire résonnait entre les arbres, un doux mélange de joie et de complicité. Élodie courait en avant, ses petits pieds battant le rythme de son enthousiasme, imitant les princesses qu'elles avaient découvertes ensemble. Claire, quant à elle, se laissait porter par cette joie enfantine, son cœur léger. Lorsqu'elles atteignirent le parc, Élodie s'approcha d'un groupe d'enfants en train de jouer. Mais en un instant, Claire ressentit une onde d'anxiété. Que faire si sa fille se sentait rejetée ou si quelqu'un l'ignorait? L'inquiétude qui l'avait habitée ces derniers jours refit surface, mais cette fois, elle choisit de laisser cette peur en arrière-plan. « Élodie, tu veux les rejoindre ?» l'encouragea-t-elle, sa voix pleine de détermination. La petite se retourna, un grand sourire illumine son visage. « Oui, maman. Regarde, je vais leur montrer mes super pouvoirs. » Claire la regarda et s'éloignait avec un mélange d'admiration et de fierté. Elle se remémora ses propres peurs d'enfance, ces moments où elle avait frémi à l'idée d'être jugée. Mais Élodie semblait si libre. Ce changement appela un souvenir enterré en elle, celui d'une petite fille qui voulait changer le monde avec ses rêves. En s'éloignant du groupe des enfants, elle s'assit sur un banc, observant sa fille danser autour de ses nouveaux amis. Un sourire nostalgique s'afficha sur son visage. Puis, à l'improviste, un homme âgé s'assit à côté d'elle. Ses yeux pétillants étaient empreints d'une sagesse inestimable. « Vous avez une belle fille, » dit-il, la voix chaleureuse. Claire, surprise par cette intrusion, hocha la tête. « Merci. Elle est vraiment spéciale. Elle a un grand cœur. Et c'est grâce à vous, » continua-t-il. « Vous lui montrez la force que vous aimeriez qu'elle ait. Chaque geste compte. Et n'oubliez jamais cela. » Les mots de tel homme résonnèrent profondément en elle. Elle comprit à ce moment-là qu'elle ne pouvait pas éluder ses propres doutes. C'étaient ses actions qui allaient modeler la personnalité d'Élodie, sa capacité à faire face aux défis. Si elle avait peur, Élodie pourrait également douter. « Vous avez raison. Je dois lui montrer que la peur fait partie de la vie, mais qu'elle ne doit jamais nous arrêter. » Elle se tourna pour le remercier, mais l'homme avait déjà disparu, tout comme un mirage,
laissant derrière lui une légère odeur de brise. Un frisson d'empathie et de responsabilité l'envahit. Elle réalisa qu'elle avait le pouvoir d'initier un changement, pas seulement pour elle-même, mais également pour sa fille et les autres qui les entouraient. Chaque acte de bonté, chaque geste de soutien pouvait devenir une lumière dans le chemin des autres points en rentrant chez elle. Main dans la main, le cœur encore vibrant de cette rencontre inattendue, Claire se promit de ne pas laisser ses doutes prendre le dessus. Quel voyage excitant les attendait au-delà du parc? Quelle force allait-elle découvrir en elle? Tandis qu'elle traversait le seuil de leur maison, l'air rempli de l'effluve de gâteaux qui cuisaient au four, une question pulsait en elle. Prête à continuer cette quête ensemble, jusqu'où iront-elles? Claire et Élodie se retrouvèrent dans le cocon douillet de leur maison, le parfum sucré des gâteaux mêlé à une douce chaleur émanant du four. Alors que la lumière du soleil commençait à décliner, projetant des ombres dansantes sur les murs, Claire ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Leur petite aventure au parc venait d'ouvrir une porte vers quelque chose de nouveau, mais elle savait également que ce chemin n'était pas sans embûches. « Maman, est-ce que je peux t'aider à décorer les gâteaux ?» demanda Élodie, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Bien sûr, chérie. J'adore quand tu m'aides, » répondit Claire avec un sourire. Les mains de la petite fille plongèrent dans le bol de crème, créant un petit chaos sucré. Claire se mit à rire, réalisant que ces moments simples étaient les plus précieux. Les minutes passèrent alors qu'elles créaient ensemble des petits chefs-d'œuvre de pâtisserie. Les éclats de rire d'Élodie résonnaient dans la cuisine, s'entremêlant avec les souvenirs de son enfance à elle. Claire ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux leçons qu'elle voulait transmettre à sa fille. L'importance de croire en soi, d'oser affronter le monde sans crainte, tout en décorant un gâteau en forme de cœur, un souvenir frappa Claire. Elle se remémora les histoires racontées par sa propre mère, les récits de femmes fortes qui avaient surmonté des épreuves. Elle se rendit compte qu'elle aussi avait une histoire à écrire, celle d'une mère qui ne laissait pas ses doutes l'entraver. Élodie interrompit ses pensées. « Maman, est-ce qu'on peut inviter nos amis pour goûter nos gâteaux ?» Cette idée ravit Claire. Inviter des amis représentait une autre manière de renforcer les liens, de partager des moments de joie et d'amour. Mais l'inquiétude surgit également. Et si des enfants se moquaient de sa fille? Et si les autres parents ne comprenaient pas? Pourquoi pas, ma puce? Nous pourrions organiser un petit goûter, répondit-elle, essayant de cacher son anxiété. L'enthousiasme d'Élodie était contagieux, et elle se sentit soudain poussée par une vague de courage. Leur goûter prit forme, une belle réunion planifiée avec impatience. Claire invita quelques mères de l'école, et toutes parlèrent du bonheur, de l'amitié et des défis qu'elles rencontraient. Cela lui donna un sentiment de communauté qu'elle avait longtemps cherché. La journée du goûter arriva, et un mélange d'excitation et de nervosité l'envahit. Les rires des enfants résonnaient dans le jardin, mais Claire ne pouvait s'empêcher de se demander si tout se passerait bien. Élodie, le visage radieux, elle s'amusait à jouer avec ses amis. Et puis, dans un coin de son esprit, la peur du jugement, celle d'être une maman imparfaite. « Claire, tout va bien ?» demanda une de ses amies, remarquant son visage soucieux. « Oui, juste un peu nerveuse » avoua-t-elle. Les mots de l'homme âgé au parc lui revinrent en mémoire, le rappelant que chaque instant offrait une chance d'apprendre et de grandir. Alors qu'elle prenait une grande inspiration, elle se rappela qu'elle était là, à ce moment précis, pour Élodie et pour elle-même. La peur n'était pas une ennemie, mais une compagne sur ce chemin de vie. En cet instant, elle choisit de laisser de côté ses doutes, un acte de courage en soi. « Élodie, viens ici. » l'appela-t-elle. La petite fille accourut, arme à la main, pleine d'entrain. « Oui, maman, regarde tout ce que nous avons construit ensemble aujourd'hui. Nous avons le pouvoir de rendre ce moment spécial. Faisons vivre cette fête à fond, d'accord ?» Élodie hocha la tête avec un sourire éclatant. « Oui, on va rire encore plus fort. » Et c'est alors que Claire réalisa que ce défi n'était qu'un autre pas sur un chemin qu'elles allaient parcourir main dans la main. Quelle magie se dessinait pas à pas, et quel lien indéfectible elles tissaient. Mais alors qu'elle commençait à savourer ce moment, un bruit inattendu retentit au loin, attirant l'attention de tous. « Qu'est-ce que c'est ? Passe-t-il » demanda Élodie, curieuse. La confusion s'installa lentement, et Claire sentit que ce pourrait être le début d'une nouvelle aventure. Que se cachait derrière ce bruit mystérieux? Qui viendrait perturber leur doux moment de joie? Le son mystérieux se rapprochait, une mélodie étrange qui oscillait entre le gai et le troublant. Les enfants, d'abord captivés, se mirent à chuchoter entre eux, partageant l'excitation d'un secret qui n'existait pas encore. Claire, quant à elle, resta figée un instant. Une partie d'elle voulait ignorer ce bruit et se plonger à nouveau dans la douceur du moment, mais une autre partie, plus curieuse, poussait à découvrir son origine. « Qu'est-ce que c'est » murmura Élodie, les yeux écarquillés de fascination. « Je ne sais pas, mais allons voir » répondit Claire,
une pointe d'anxiété à la voix. Elle prit la main d'Élodie et, ensemble, elles avancèrent vers le portail du jardin, où des rires se mêlaient maintenant à la musique inconnue. Lorsqu'elles arrivèrent à la source du bruit, elles aperçurent un groupe de musiciens de rue, avec des costumes colorés et des instruments variés. La magie de la fête, que Claire avait voulu créer avec son goûter, prenait un tournant inattendu. Les enfants, captivés, lui tournèrent autour, oubliant presque les gâteaux en faveur de cette animation inattendue. « Regarde, maman, ils sont magnifiques !» s'écria Élodie, pointant un joueur de tambour au sourire enjoué. Claire ne pouvait s'empêcher de sourire, bien que la nervosité reprît le dessus. Que pourraient penser les autres parents de cette scène imprévue? Et surtout, comment ses amis réagiraient-ils à cette interruption? Alors qu'elle scrutait les visages des autres adultes présents, elle remarqua que l'atmosphère était en train de changer. La musique entraînante faisait vibrer l'air, et peu à peu, même ceux qui étaient initialement réticents se laissèrent emporter. Certains commençaient à taper des mains, d'autres à danser légèrement. La fête prit un nouveau souffle, une dynamique joyeuse qui transcendait ses craintes. « Maman, peux-tu danser avec moi ?» demanda Élodie avec impatience. Claire, surprise, hésita un instant. Elle se sentait inexplicablement nerveuse, mais le regard pétillant de sa fille la poussa à lâcher prise. Elle hocha la tête, un léger sourire aux lèvres, et lui dit « D'accord, mais juste un petit peu. » Alors qu'elles se mirent à danser sous les rayons du soleil déclinant, le monde autour d'elle sembla s'effacer. Claire sentit son cœur battre au rythme de la musique, le poids de ses doutes s'évanouir. Elle avait toujours cru que ce moment devait être parfait, mais à l'imperfection qu'elle voyait maintenant dessiner un tableau magnifique. « Regarde, maman, tout le monde danse !» s'exclama Élodie, riant aux éclats. Claire se mit à rire aussi, elle enjouant des enfants et des adultes autour d'elle, faisant fondre toute son anxiété. Dans cet instant partagé, elle comprit que la perfection n'était pas le but, mais plutôt les souvenirs qu'elles construisaient ensemble. À fur et à mesure que la fête battait son plein, une pensée la saisit. Elle réalisait qu'elle commençait à laisser entrer des expériences nouvelles, à se libérer des attentes irréalistes. Elle pouvait être une mère imparfaite et pourtant merveilleuse aux yeux de sa fille. Soudain, un bruit retentissant sur le côté gauche attira de nouveau leur attention. Une grand-mère, en train de jongler avec des balles colorées, provoqua un tonnerre d'applaudissements. Élodie, émerveillée, courut vers elle, laissant Claire derrière, son cœur se remplissant d'une douce fierté. Mais alors qu'elle admirait cette scène joyeuse, un frisson d'appréhension parcourut son corps. Qui était cette femme? Pourquoi ses yeux brillaient-ils d'un éclat si intense? Quel message, quelle leçon pourrait-elle apporter à cette fête qui semblait déjà si pleine de magie? Claire, avec son esprit affûté, savait que cette journée, farcie de surprises, elle n'était peut-être que le début d'une aventure encore bien plus incroyable. Que pouvait donc révéler cette mystérieuse femme au cœur de la fête? Quel secret caché, qu'elle soit préparée à découvrir, elle attendait. Claire observa la grand-mère, le cœur battant. L'éclat de ses yeux semblait contenir toute une vie d'histoire. Ses mains, bien que marquées par le temps, jonglaient avec grâce et maîtrise, et Claire sentit une attirance irrésistible vers cet inconnu. Elle la regarda, fascinée, rêvant de saisir une part de sa sagesse intrigante. « Regarde, maman, elle est incroyable !» s'exclama Élodie, ses yeux brillants d'admiration. Claire acquiesça, un sourire radieux aux lèvres, mais elle voulait comprendre. Qui était-elle réellement? Pourquoi apparaissait-elle maintenant, dans ce moment de vie si crucial? Alors que la musique continuait à jouer, Claire décida de s'approcher. Elle se fraya un chemin à travers les enfants rieurs, jusqu'à la scène improvisée. La grand-mère avait terminé son numéro, et le public applaudit avec ferveur. Claire, pleine d'audace, se mit à applaudir aussi, sa curiosité piquée. « Vous êtes vraiment impressionnante », lui dit-elle, prenant son courage à deux mains. La femme se tourna vers elle, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Merci, ma chère. La vie est une danse, n'est-ce pas? On doit juste trouver le bon rythme, répondit-elle, sa voix douce comme une mélodie apaisante. Claire sentit une chaleur l'envahir. Il y avait quelque chose de réconfortant et de mystérieux dans cette femme. « Avez-vous toujours été une artiste ?» demanda-t-elle, intriguée. « Ah, si seulement la vie était si simple !» rétorqua la grand-mère avec un clin d'œil. « L'art m'a toujours accompagnée, mais j'ai connu bien des tempêtes. J'ai appris à danser sous la pluie aussi. » Ses yeux pétillants prirent un air sérieux. « Ce qu'il faut retenir, c'est que chacun de nos choix crée une note dans la symphonie de notre vie. » Les paroles de la grand-mère résonnaient dans l'esprit de Claire. Chaque dilemme, chaque décision qu'elle avait prise pour elle et Élodie, formait une mélodie à part entière, composée de lutte, de rire, de peur et d'espoir. Elle se rappela alors de la prière de saint Benoît, de son rôle dans son cheminement. « Comment avez-vous fait face à vos doutes ?» demanda Claire, en quête de conseils. La grand-mère sourit doucement,
s'approcha d'elle et lui prit la main. Valorisez chaque petite victoire, ma belle. C'est en regardant en arrière que on se rend compte que chaque décision passée nous a amenés ici, à ce moment précis. Soudain, un tumulte se leva. Un enfant s'était effondré, pleurant, la joie de tel instant s'estompa. Claire et la grand-mère se retournèrent, préoccupés. Plusieurs parents se précipitèrent, mais Élodie était la première à courir vers lui. « Ça va aller. On est là pour toi !» s'écria Élodie, s'agenouillant aux côtés de l'enfant, déterminée à apaiser ses larmes. Claire observa, le cœur plein de fierté. Sa fille, avec toute son innocence, démontrait une empathie puissante. La grand-mère tourna son regard vers elle, les yeux brillants. « Voilà la magie, ma chère. C'est notre responsabilité de transmettre cette bonté. C'est cela qui change le monde. » Un frisson d'émotion parcourut Claire alors qu'elle voyait Élodie entourée d'autres enfants, leur apportant réconfort. Le chaos se transformait en moment de solidarité. Claire réalisa qu'elle avait en elle cette force de se battre pour les valeurs qu'elle voulait transmettre. Elle prit une profonde inspiration, le cœur rempli d'une nouvelle détermination. Elle devait continuer à, non seulement bâtir la vie qu'elle désirait, mais aussi encourager Élodie à établir des ponts entre les cœurs. La fête se rétablissait lentement. Les enfants retournaient à leur rire, et Élodie, souriante, reçut des applaudissements pour son acte de bravoure. Claire s'approcha de sa fille, l'enlaçant, le regard lumineux d'admiration. « Bravo, ma chérie. Je suis si fière de toi, murmura-t-elle. Élodie leva les yeux, éblouie. « Maman, tu as raison. Je veux toujours aider les autres. Et tu le feras. Ensemble, nous apporterons de la lumière dans ce monde. » Claire savait que les défis ne manqueraient pas, mais elle avait désormais l'audace de les affronter, main dans la main avec Élodie. Alors qu'elle retournait à la fête, les conversations pleines de chaleur les entourant, Claire réalisa que ce moment avait changé tant de choses. Sa peur avait laissé place à un engagement résolu. Elle se sentait prête à embrasser la beauté de telle incertitude et de telle aventure. À cet instant, lorsque la mélodie de la fête enveloppa le jardin, Claire savait qu'elle se dirigeait vers la lumière, aux côtés de sa petite princesse. La danse de la vie continuait, et elle était prête à révéler tous les trésors qui s'y cachaient. Mais un bruit inattendu s'éleva alors, provoquant de nouveau l'attention de tous. Claire et Élodie échangèrent un regard curieux, prêtes à découvrir ce que la vie leur réservait, ensemble, toujours ensemble, sur ce chemin parsemé de magie et de défis.